Gulli présente Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Yahoo! Il est génial ton toboggan, Rufus. Wow! Hé, Randolph, ça te dirait de venir faire une petite glissade avec nous? Merci, Nicolas. Mais tu sais, nous autres reines, nous ne sommes pas censés nous amuser pendant les heures de travail. Allez, rien qu'une petite. Zut! Je suis sûr qu'ils m'ont vu. Randolph, ça va? Je crois bien que je me suis tordu la patte. Oh, celle-là, juste au-dessus du sabot. Je vais t'aider à marcher. C'est dommage. On commençait vraiment à bien s'amuser. Allez, c'est l'heure de la cantine. On finira de rentrer les caisses après le déjeuner. Cette poularde au marron glacé est un véritable délice. Fouille, je n'ai plus faim, hein. C'est vraiment copieux. Mais il ne mange rien, ce petit. Goûte-moi ça. Voyons, Père Noël, s'il n'a plus faim, il ne faut pas le forcer. Et puis peut-être qu'il n'aime pas ça. Écoutez, Solange, il faut goûter pour savoir si on aime ou pas. Je suis sûre que c'est délicieux, Père Noël. Mais je vous promets que je n'ai absolument plus de place avec tous les exercices que nous devons faire cet après-midi. Ah, c'est une question d'habitude. Ça viendra. Après tout, on ne devient pas Père Noël du jour au lendemain. Eh bien oui, le Père Noël est un peu enveloppé, comme tous les autres avant lui. Il faut vraiment que je devienne pareil. Pour tenir le coup dans le froid du pôle Nord, la meilleure des protections, c'est une bonne couche de gras. Ah, oui, vous avez sûrement raison. Bon, eh bien, il faut que j'y aille. Encore un effort, tu y es presque. Vous avez vu? J'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Père Noël. Comment va ta patte? Ne m'en parle pas. Tout à l'heure, le Père Noël viendra sélectionner tous les rennes qui formeront l'attelage pour la grande nuit de Noël. Oui, et alors? Eh bien, il n'en choisira jamais un qui boite. Non. Oh, dire que depuis 12 ans, je n'avais jamais raté une seule nuit de réveillon. Chut. C'est l'occasion rêvée pour un jeune renne ambitieux comme Vigor de prendre ma place. C'est vrai qu'avec le poids du Père Noël, tu ne pourras jamais tirer le traîneau dans cet état. Tâche de ne pas trop bouger. Il faut que j'y aille. Le Père Noël ne va pas tarder à finir sa sieste. Quel déjeuner! Vivement le dîner de ce soir. Vous savez, Père Noël, vous seriez en meilleure forme pour la nuit de Noël si vous mangiez un peu moins toute l'année. En meilleure forme? Elle est bien bonne. C'est bien, Nicolas. Tu as le sens de l'humour. Et c'est important chez un Père Noël. Leçon numéro 2. Après l'escalade de la cheminée, savoir se glisser à l'intérieur. Et ensuite, il suffit de descendre pour déposer tous les cadeaux.
À ton tour, je te laisse la place. Oh, je peux plus sortir. Et Nicolas, au secours! Alors, Randolph, tu as mal à la patte, comme c'est dommage. Le Père Noël ne devrait plus tarder maintenant. Vite, Edgar, venez nous aider. Nicolas, Edgar, aidez-moi à sortir de là. Allez, tirez. Oh, Nicolas a raison. Il faut essayer de manger moins. Vous n'éliminez plus comme avant et c'est normal à votre âge. Faites un régime, sinon le soir de Noël, vous risquez de rester bloqué. Et qu'est-ce qu'on fait pour la sélection des reines de Noël? Elle est remise à plus tard. Changement de programme. Finalement, le Père Noël fera son choix un autre jour. Ça te laisse un peu de temps pour te remettre. Et à moi pour l'empêcher de prendre du poids. Non, Père Noël, il faut être raisonnable. C'est Solange qui m'a demandé de monter la garde. Je suis désolée, mais vous ne devez plus manger en dehors des repas. Mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je me suis trompé de pièce. Je cherchais les toilettes. Kilos et 300 grammes. Oh, quoi? Non seulement vous n'avez pas perdu 1 gramme, mais en plus, vous avez grossi. Oh, c'est dans ma nature d'être un peu rond et la nature reprend toujours ses droits. Je ne vois qu'une seule explication. Quelqu'un ici lui donne de la nourriture en cachette. La question, c'est qui? Edgar! Alors, c'est toi qui ravitaille le Père Noël? Mais je t'assure que non, Nicolas. Et ça? Est-ce que tu es en train de te moquer de moi? Je te demande de me croire. Avec mes horaires à la fabrique, je n'ai pas le temps de manger avec les autres, alors... Bah, excuse-moi, je veux bien te croire. D'ailleurs, ce n'est pas avec si peu que le Père Noël pourrait grossir autant. Je pense que vous serez satisfait, Père Noël. Ah non, mais s'il croyait m'affamer... Ah, eh bien c'est raté grâce à toi. Non, Rufus, pas de glissade aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi ce bout de carton? Des provisions? Regarde ces 2 trous, on dirait des marques de cornes. Oh! Bravo Rufus, grâce à toi je sais maintenant qui cache de la nourriture pour le Père Noël. J'ai une idée qui va régler tous nos problèmes d'un seul coup. Mais que fait Edgar? On va être obligé de commencer sans lui. Bon, voyons un peu si mes rennes sont toujours aussi vaillants. Ou s'il leur faut des remplaçants. Un souci, mon bon vieux Randolph? Désolé, mais le règlement est précis. Cette nuit-là, même si tu voles la plupart du temps, tu dois aussi pouvoir courir sur la terre ferme. Je regrette, mais je vais devoir te trouver un remplaçant parmi ces 3 jeunes reines. Je suis bien embêté. Disons 1, 2, 3, ce sera... Vigor.
Ah, Edgar, enfin! Et je suis désolé, Solange, mais j'ai trouvé ce carton vide devant mon bureau et en vérifiant sur mon registre, j'ai découvert que plusieurs autres caisses avaient disparu depuis 3 jours. Qui est en charge des provisions quand elles arrivent? C'est... Vigor. Dis donc, toi, comment se fait-il que ce carton vide se balade et que d'autres n'aient jamais rejoint les cuisines? Écoutez, je ne vois pas, mais de toute façon, cela ne me concerne plus. Je m'occupe à présent du traîneau du Père Noël. Oui, je l'ai nommée Reine de Noël, en raison de... Pour la nourriture qu'il vous donnait en cachette. Voyons, Père Noël, arrêtez immédiatement. Vous allez vous rendre malade. Laissez, Solange. Voilà l'occasion rêvée de le rendre raisonnable. Oh, mon estomac. Bravo, Nicolas. Grâce à toi, il fera plus attention maintenant. Oui, merci. Cette indigestion m'a ouvert les yeux. Vous pourrez toujours manger, mais en quantité raisonnable et plus équilibrée. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Vous verrez, Père Noël, quand vous aurez un peu fondu et retrouvé la santé, vous serez bien plus agile pour voler dans les airs et sauter de cheminée en cheminée. Au fait, il faut réintégrer Randolph à mon traîneau. D'ici le prochain réveillon, sa patte sera totalement guérie. À ce sujet, j'ai déjà trouvé une autre activité pour Vigor, en guise de punition. Arrête de bouger, Vigor. Mais, j'ai quand même bien le droit de me gratter, non? Non. Sur les papiers cadeaux, les reines doivent être tous pareils. Alors, Et après ce rouleau, on fait quoi? il y a encore tout cela. Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.